Ça va? C'est la dernière rep? Oui. Impeccable, hein. Non, je suis contente. Bah, techniquement, vitesse, tout est nickel. On se retrouve pour petite séance hypertrophie très légère pour le dos. Donc là, je viens de me warm-up, 20 reps de tirage histoire de chauffer la zone. Je ne considère pas que ça sert à grand chose de faire plus. Donc là, je vais directement aller au tirage. Je commence la séance avec du vertical unilatéral. Et après, ça sera du tirage horizontal pour mieux cibler les dorsaux. Parce que les tirages verticaux, ça cible plus le haut du dos. Donc on va plus être sur les grands ronds et sur plus les stabilisateurs du haut, mais moins sur les grands dorsaux. Les grands dorsaux, c'est vraiment sur tout ce qui est tirage horizontal. Vous allez vraiment aller les étirer. Donc d'abord ça, et ensuite petit tirage horizontal. Petite série d'échauffements faite. Donc j'ai fait 12 reps de chaque bras. Assez léger. J'ai rajouté 2 plaques. Je vais monter, je verrai si c'est encore une série de chauffe ou si je commence à compter mes séries à partir de maintenant en fonction de la difficulté. C'est reparti, 12 reps. Assez léger, donc à mon avis j'ai rajouté une plaque et seulement là je vais commencer à compter mes séries. Mais là ça va, c'est tranquille. Ok, donc je viens de trouver un cheat code. En se tenant là, je suis beaucoup plus fort pour pouvoir charger. Je compte quand même celle-ci comme première série effective, mais je pourrais en mettre plus. Cool. J'aurais dû penser avant. Plus de stabilité, plus de force. En deuxième exo de dos, j'ai du chest supported horizontal row. Sauf que j'ai aucune machine pour faire ça ici, donc j'ai dû trafiquer. J'ai repris le même setup que quand je fais en unilatéral, mais j'ai essayé de le transformer en normal. J'ai l'impression que c'est bancal. Maintenant, j'ai eu un bon ressenti sur la première série. Donc on verra ce qu'en dit le coach, mais je pense que ça devrait être bon. Et par contre, c'est super galère de se mettre en place. Comment j'ai fait? Putain, j'ai... Ok. La petite particularité, c'est qu'il y a un temps de pause à faire en bas et en haut. Mais
sympa, bonne congestion. J'aime bien. Allez, Non, moi je me filme. tu arrêtes de vouloir mettre plus que ce qui est noté dans la prog. Ah, les gars, 305, c'est 5 plaques rouges, une plaque bleue. Je vais l'enculer. Dites Oui. en commentaire si je l'encule. Oui. La séance renfo ici, c'est une séance qui est relativement calme, c'est-à-dire qu'il y a juste 3 exos hypertrophie pump, pour, on va dire, plus pour le plaisir et pour bouger que pour aller vraiment se terminer sur une séance muscu. Donc, j'ai le tirage vertical unilatéral, j'ai le chest press horizontal row, et ensuite j'ai un petit superset delta postérieur, un face pull avec un rear delt raise. Donc, partir sur le face pull. Alors, le face pull, je le fais coucher parce que le focus delta postérieur, il est infiniment mieux qu'en étant debout. On perd pas d'énergie et de concentration à chercher à se stabiliser et à trouver une position optimale. T'es couché, t'es stable, t'as juste à te focus sur ton écartement pour bien taffer en delta post. Le ressenti, il est 100 fois meilleur. Et en plus de ça, on peut charger un petit peu plus. Je recommande. Et du coup, deuxième exo, rear delt raise. Je me suis pris un coup d'ego parce que c'est un exo que j'aime bien, que je fais de temps en temps. Sauf que d'habitude, je le fais sur une rep range 8 à 12 reps. Et je le fais pas en superset, je le fais en exo principal, je vais dire. Et du coup, je charge 18 kilos par main, je crois, quelque chose comme ça. Comme je faisais à la première série, comme je savais que c'était en superset, j'ai d'office réduit, j'ai pris 15. Et la rep range demandée, c'est 15-20 reps. J'ai pas fait les 15, parce que l'épaule est déjà cramée du face pull. Donc, si j'ai pris 10, et j'ai fait 18 reps, donc je suis pile poil où il faut, c'était pas français avant. Je suis pile poil où il faut, dans ce qui est demandé. Donc je pense que 10 kilos, ça sera mon poids de référence. Et à mon avis, je vais préférer charger sur le face pull. Et ça vraiment en finition, donc le garder léger, ça sera plus intéressant. Et c'est sur 20 minutes de vélo que s'achève la séance. C'était sympa. C'est une séance qui prend pas longtemps. Ça prend environ 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Ça dépend un petit peu à quel point je me dépêche pendant les temps de repos. Puis il y a le cardio. Le cardio, je le faisais déjà aussi. Et du coup, il a laissé dans un prog. C'est cool parce que vu que je suis en déficit, ça rajoute un petit déficit calorique. Et puis, c'est toujours sympa d'entretenir son cœur. Je fais un taf où je marche pas énormément. Je suis dans un petit magasin, donc même si j'essaie de marcher le plus possible, je me gare loin de chez moi. Je me gare à 5 minutes à pied de chez moi, je me gare à 5-10 minutes du boulot. Donc j'essaie de trouver mes pas dans la journée. Mais j'ai ni l'envie au matin, ni l'envie au soir d'aller marcher pendant 30 minutes. Donc taper un petit peu de cardio comme ça,
en fin de séance légère, c'est toujours sympa. Donc 20 minutes, à un rythme modéré, on reste en zone 1. Ça travaille le cœur, ça rajoute un petit déficit calorique, c'est sympa. Et ça permet de pas devenir un gros sac. On se quitte ici. Je pense que je vous reprends demain. Ouais, c'est soit je publie la vidéo telle quelle, mais je sais pas si je publie une vidéo avec juste du renfo. Alors vous me direz dans les commentaires si je fais vraiment une vidéo par séance ou si je fais des plus grosses vidéos, genre chaque fois des petites vidéos de 10 minutes, ou alors si je fais des grosses vidéos 20-25 minutes avec plusieurs séances en une fois. Je sais pas encore. On verra. Soit vous verrez cette vidéo seule, soit il y aura le deadlift juste après.